Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre indique, je vais venir vous présenter la collection de Morphe en collaboration avec Coca-Cola Cherry. C'est la première fois que je teste cette marque, encore une fois, j'avais envie de faire un petit crash test. Je connaissais déjà la marque, ça fait déjà plusieurs années, mais je n'avais encore rien acheté pour moi. Je sais que j'avais déjà offert des choses pour ma soeur, mais pas pour moi. Et du coup ça me fait trop plaisir de tester cette marque avec vous et puis de vous donner tout simplement mon avis. La fameuse palette qui est ici, super jolie. Et puis quand on ouvre, alors vous avez le petit fascicule où il y a le nom des fards. Et puis vous avez donc un grand miroir et puis les teintes. Je vais vous montrer comme ceci. Comme ça vous avez une petite idée des teintes qu'il y a. Donc voilà, il y a du irisé et du mat. Vous avez des couleurs, voilà, des couleurs ici un petit peu nude. Il y a un petit peu des couleurs chaudes, c'est assez sympa. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une odeur, genre comme s'ils avaient voulu mettre l'odeur de la cerise. Mais moi je suis quasi sûre et certaine qui a l'odeur de la cerise parce qu'on sent une odeur, ça me fait rappeler un petit peu comme Too Faced. Ensuite nous avons ici des beauty blenders qui venaient avec. Alors moi je suis pas trop d'utiliser les beauty blenders, mais pour cette vidéo je vais venir les tester avec vous puis donner mon avis en fait tout simplement. Il y a 3 beauty blenders différents. Donc nous avons un Tourikiki ici, très pratique pour prendre en voyage. Après celui-là, je pense que c'est beaucoup mieux de mettre ici pour l'anti-cerne, parce que si on s'amuse à mettre le fond de teint avec tout ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais oui, moi je trouve que ça, pour l'anti-cerne, c'est bien. Et puis vous avez aussi un côté qui est genre tout droit. Ça c'est pas mal pour le baking, vous savez, par exemple si vous voulez faire sur le nez. Pourquoi pas. Ensuite vous avez exactement la même forme, mais en plus grand. En rouge. À la caméra ça donne un peu plus orange qu'autre chose, mais il est plus en rouge. Et le dernier beauty blender qui en fait a deux côtés, ils sont pas pareils en fait, je vous montre. Le côté rouge il est en velours et puis l'autre côté il est en éponge. C'est assez marrant. Pourquoi en velours? Je sais pas, mais ça m'intrigue, donc je pense que je vais venir tester celui-ci et le tout petit. Et puis pour le dernier article, nous avions ici deux articles. Vous avez un fard à joues, un blush, et un produit pour les lèvres. Donc pour le produit pour les lèvres, c'est un brillant à lèvres effet glacé. Et puis la teinte, elle est un petit peu, je dirais, un rouge sang, rouge brun. Voilà comment il se présente. Et puis le blush il sent trop bon. J'adore. Ouais, moi je vous dis, ils ont voulu mettre l'odeur de la cerise, ça sent trop bon. Donc voilà, petit packaging très simple, très sympa. Et puis à l'intérieur, la couleur, elle est très très belle. J'aime énormément cette couleur, même si je la teste un petit peu. Je ne vais pas en mettre beaucoup non plus parce que je vais la tester sur moi. Donc voilà. Pour le teint, je vais venir avec mon primer de chez Marie Kay. Ensuite, je vais venir utiliser mon anti-cerne, toujours de chez Marie Kay. En ce moment, c'est mon anti-cerne chouchou. Puis, je propose qu'on teste le petit Beauty Blender. Alors voilà, après vous savez que tout ce qui est éponge, etc., ça vous mange en fait un petit peu le produit que vous avez. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu que ça donne, vraiment bien estompé. Après, c'est vrai que ça m'a mangé un tout petit peu d'anti-cerne, donc je vais en remettre vraiment un petit chouïa. Plus l'habitude d'utiliser des beauty blenders, des éponges à maquillage, donc du coup ça, voilà, ça mange un petit peu le produit, mais c'est normal, c'est une éponge. Donc, je suis obligée de remettre un petit peu et je pense que ça va être pareil pour le fond de teint. Et pour le fond de teint, c'est mon fond de teint mat, donc le Time Wise de chez Marie Kay.
Ouais, alors écoutez, le côté velours, j'ai l'impression qu'il mange moins le fond de teint. Ouais, en tout cas, tout le fond de teint que j'ai appliqué, il est resté. Bon, à cause de la lumière, on dirait que je suis blanche, comme je sais pas quoi. J'aime beaucoup la matière. Vous savez, quand vous mettez le fond de teint, vous sentez la matière de l'éponge. Moi, bah, du coup, je sens la matière du velours et c'est super agréable, c'est super doux. Ensuite, on va venir poudrer le tout avec ma poudre de chez LA Girl, qui est comme ceci. Passons maintenant aux sourcils et je vais venir avec mon gel à sourcils de chez NYX. Et voilà, du coup, maintenant j'ai envie de passer au blush, mais avant ça, je vais appliquer un bronzer. Celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est celui de chez MAC. Il me semble que c'était une édition de Noël. Il y a, je sais pas, 2-3 années, je sais plus. Et puis c'est le Shaft of Gold, comme ceci. Je vais venir appliquer le fameux blush qu'ils ont. Et puis la teinte c'est Cherry Feed, si jamais. Après, je sais pas, j'ai peur que ça soit trop foncé. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu. Ça va, c'est encore modulable, mais c'est vrai que là je vois il est... Ouais, il faut quand même y aller un petit peu mollo. À la caméra on dirait pas, mais en vrai on voit vraiment la couleur. Donc allez-y vraiment mollo, histoire de pas en mettre beaucoup. Moi pour ma part c'est vrai que là c'est très coloré. Bon, c'est bien hein. Je pense que je vais venir camoufler un petit peu ça avec ma poudre. Parce qu'on dirait limite un petit peu poupée russe. Alors voilà, maintenant le moment tant attendu, venir faire les yeux avec la palette. Et puis, ben, encore une fois, je sais pas quelle teinte utiliser, mais je pense que je vais venir avec, sur le creux, je vais venir avec cette teinte et ensuite utiliser, je pense, cette teinte-ci. Vraiment faire quelque chose d'assez simple. Alors en tout premier, je vais venir avec la teinte qui est juste ici. Si vous voulez savoir le nom de la teinte, c'est le nom Yum Yum, celui que je vais appliquer maintenant. Je vais venir avec la teinte Satisfaction, que c'est du coup la teinte que je vous avais montré tout à l'heure ici. Et je vais venir mettre dans le creux externe de mon œil. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai aucune chute de fard à qui ça intéresse. Après là, je viens de mettre deux couleurs mat. On verra pour les couleurs irisées comment ça sera. Maintenant, on va venir avec les couleurs irisées. Donc, je vais venir tout d'abord avec la teinte Big It On. Elle est très belle. Oh, la couleur, elle est tellement belle. Ah, sur les couleurs irisées, il y a un petit peu de chute. Ensuite, je vais venir avec une autre couleur et celle-ci, il faut juste que je regarde dans le petit papier, c'est la couleur Gimme More. C'est l'irisé qui est juste ici. Très beau. Les irisés sur cette palette, en tout cas les deux irisés que je viens de prendre, ils sont super beaux. Et puis sinon en dessous de l'œil, j'ai envie de venir tout de même avec une autre couleur irisée. Je pense que je vais venir avec la couleur With a Twist.
que c'est, je vais vous montrer, celle-ci qui est un peu plus dans le rouge. Je vais juste encore appliquer vite fait un petit fard de transition juste ici au-dessus de l'œil. Et puis je pense que je vais venir avec la couleur la plus claire qui est ici. Et puis c'est la teinte Refresh Sèche. Voilà. Histoire de bien estomper ici au-dessus. Voilà. Ensuite, pour mon mascara, je vais venir avec le mascara que j'utilise tout le temps maintenant. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup son rendu sur mes cils. Nous allons venir maintenant avec le brillant à lèvres. Et j'ai hâte de voir si ça sent ou pas. Ah ouais, ça sent bon la cerise. Donc du coup, bah, venons l'appliquer. C'est marrant parce que on sent que c'est un gloss, mais ça colle pas forcément beaucoup les lèvres. On dirait qu'il a un côté satin, velours. Je sais pas, mais c'est super agréable de le porter. Il y a des glosses qui collent tellement que on a envie d'enlever tout de suite, mais là, c'est agréable. En plus, voilà, vous voyez qu'il y a une toute petite teinte sur les lèvres. Ça fait juste un tout petit peu plus foncé. Mais j'aime bien. Je vais venir appliquer encore un spray fixateur sur mon visage. Et du coup, voilà pour le résultat. Ça fait pas quelque chose de très choquant ou quoi, comment moi je trouve que ce maquillage convient même aux personnes qui sont très simples. Hein. Après, bah voilà, vous avez vu qu'il y avait plein de teintes assez nude et des autres teintes un peu plus chaudes. Moi, j'ai mélangé un petit peu les deux, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je vais venir vous swatcher quelques teintes irisées. Donc, du coup, première teinte Sweet Crave. La Very Cherry. Celle-ci, elle va être très voyante. Vous le verrez tout de suite. Nous avons la couleur Wild Bunch. Celle-ci aussi, elle va être foncée. Nous avons celle que j'ai mis, la Gimme More. Elle est trop belle. Nous avons ensuite la Glam Pop. Nous avons la Bine on It. Très jolie aussi. Nous avons la With a Twist. Et en dernier, nous avons la Pretty... la Pretty Please. C'est celle-ci. Donc voilà pour les teintes irisées. Très jolie, très pigmentée. Bon, mis à part celle-ci qui était la plus claire. Mais clairement, la Gimme More, j'aime énormément. Ainsi que ces deux. Très jolie, on peut faire beaucoup de choses avec. Alors voilà, du coup, pour cette revue, si vous aimeriez avoir un avis concret de tous les produits, j'en suis très satisfaite. Surtout que c'est la première fois que je teste les produits de chez Morphe. Ou Morphe, je préfère dire Morphe. Le produit à lèvres, il est très beau. Ne colle pas du tout, alors que c'est un brillant à lèvres, c'est un gloss, mais il ne colle absolument pas. Après, pour le blush, il est très beau, mais il faut faire attention quand vous le mettez, il faut vraiment y aller délicatement, parce que sinon vous aurez beaucoup de produits sur le visage. Donc il faut vraiment aller mollo. Ensuite, pour les Beauty Blender, j'ai bien aimé celui qui était en velours. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout, on va dire, épongé le fond de teint. Le fond de teint, il était tout sur mon visage. Limite, j'en avais même mis un peu trop en pensant que ça allait manger l'éponge, mais pas du tout. Le côté velours, alors il était vraiment nickel. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Première fois que je teste un Beauty Blender en velours. Et puis, pour notre chère palette... alors pour la palette, c'est des, pour être franche, c'est des couleurs que vous voyez un peu dans beaucoup d'autres palettes, hein, bien sûr. Pour quelqu'un qui est collectionneuse, bien sûr, je n'ai rien à dire, la personne va collectionner de toute façon.
Après, mon avis sur la palette, maintenant je sais ce que ça vaut. Les irisés, ils sont très très beaux, ils sont magnifiques. Après, c'est pas quelque chose que waouh, j'aurais acheté tout de suite pour avoir dans ma collection, parce que j'ai beaucoup de teintes qui sont pareilles. Mais voilà, ça reste une magnifique palette, que ça soit à l'odeur, que ça soit les irisés. Les irisés, je les ai adorés, ils sont vraiment super super beaux. Et voilà, si je devais mettre une note sur cette palette, j'aurais tout de même mis un 8 sur 10. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir de voir ma communauté qui augmente à chaque fois un peu plus. Je vous laisse ici 2 vidéos différentes que vous pourrez également regarder et je vous dis à bientôt.